Vous savez, parfois la personne censée incarner l'autorité se retrouve complètement à côté de la plaque, n'est-ce pas? Eh bien, ça a bien dû arriver. À Willowbrook Heights, un quartier résidentiel parfait, tout semblait paisible. Trop paisible. Imaginez des pelouses impeccables, des boîtes aux lettres identiques et des habitants qui semblaient de passer plus de temps à lire les règlements de l'ASHOA, Association des propriétaires, qu'à vivre. Tout était sous contrôle, ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Et puis, il y avait Eleanor Morrison. Ah, Eleanor, la présidente de l'ASHOA. Une vraie dictatrice, celle-là. Elle n'était pas juste là pour appliquer les règles? Non, elle avait fait de la surveillance de voisinage son sport favori. Si quelqu'un avait l'audace de laisser sa poubelle 5 minutes après l'heure, elle sortait son mètre ruban et hop, une amende. En plus de cela, elle adorait se promener chaque matin à 7h30, clipboard à la main, prête à déceler chaque faux pas. Elle avait fait de la surveillance une œuvre d'art. Mais vous savez quoi? Ce n'était pas qu'un petit hobby, c'était son monde et tout le monde devait en faire partie, bien sûr, de la manière qu'elle choisissait. Et puis, il y a eu Sarah, la femme du narrateur. Sarah, une fédérale. Elle était absente depuis plusieurs mois pour une mission. Elle traquait des criminels à travers les États-Unis. Mais quand elle est rentrée, elle n'a pas eu un accueil chaleureux. Non, elle a eu un appel d'Eleanor qui, bien sûr, avait décidé que Sarah ne respectait pas ses règles. Les règles qu'elle avait imposées à tout le monde dans le quartier. Voilà l'histoire. Sarah, une agente fédérale portant son insigne, la voilà accusée par Eleanor de violer des règles d'ASHOA. Oui, vous avez bien entendu, Eleanor avait osé appeler la police pour faire arrêter une officier fédérale qui revenait juste d'une mission risquée. C'était fou, non? Donc, quand Eleanor a composé ce numéro pour signaler l'usurpation d'identité d'un agent de la loi, en parlant de Sarah bien sûr, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de prendre un coup de marteau qui allait faire éclater son petit royaume. Parce que voilà ce qui s'est passé. Au lieu d'être une simple citoyenne perdue, Sarah était là, en face d'Eleanor, vêtue de sa tenue décontractée, mais son insigne était toujours là. Elle portait cette carte de fédérale avec la fierté de quelqu'un qui a combattu des criminels pendant des mois. L'ironie, Eleanor venait juste d'appeler la police contre la vraie autorité. La scène, c'était épique. Vous voyez Eleanor avec ses cheveux grisonnants, ses lunettes sévères et son air de contrôle total. Elle s'approche de Sarah menaçant de lui envoyer des amendes pour des violations. Elle s'attendait probablement à voir Sarah flancher. Mais à la place, la situation a pris une tournure inattendue. Le regard de Sarah calme, presque froid, a fait tout le travail. Elle n'a même pas haussé la voix. Les policiers que vous appelez, ce sont mes collègues. Tout le monde a vu ce qui s'est passé ensuite. Le policier est arrivé, un vieux sergent d'une 50aine d'années, qui a jeté un regard sur Eleanor, puis un regard vers Sarah, et puis il a éclaté de rire. « Madame, vous avez appelé pour signaler un agent fédéral ? Eh bien, vous avez juste signalé une de vos propres alliés. » L'expression sur le visage d'Eleanor, c'était l'horreur. Elle n'arrivait même pas à croire ce qui venait de lui tomber dessus. C'était fini pour Eleanor, cette femme qui avait régné sur le quartier pendant des années, avec ses menaces, ses amendes et sa surveillance constante, venait d'être désarmée, et tout ça grâce à une simple erreur. Elle pensait être la déesse de ce petit monde, mais c'était Sarah, la véritable autorité, qui venait de lui rappeler à quel point sa position était fragile. Mais vous savez, même après cette humiliation, Eleanor ne s'est pas arrêtée là. Non, elle a voulu revenir à la charge. Elle pensait avoir tout sous contrôle, mais elle ne savait pas que Sarah avait bien plus que des badges et des armes. Sarah, après avoir vu l'étendue des attaques d'Eleanor, avait préparé sa riposte. Vous voyez, là où Eleanor se voyait invincible, Sarah avait un atout dans sa manche qu'Eleanor n'avait même pas imaginé. Je vous explique ça, mais vous savez quoi? L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'après ça, Eleanor a encore joué ses dernières cartes, et c'est là que la vraie bataille a commencé. Eleanor, après son humiliation publique, a disparu. Elle ne faisait plus ses fameuses inspections matinales, ni ses tournées avec le maître ruban. À la place, des plaintes anonymes ont commencé à apparaître dans les registres officiels de la ville. Noise violation à 2h du matin. Des odeurs étranges provenant du jardin d'herbes aromatiques du narrateur. Mais le pire, c'était quand une enquête officielle a été ouverte sur le business de Sarah. Une enquête qui aurait pu tout détruire. Un jour, une lettre arrive. Une enveloppe lourde, officielle. Elle porte le cachet du Bureau de la conformité des entreprises et de la planification municipale. En la signant, la main du narrateur tremble. Il sait déjà ce que ça signifie. Une enquête est lancée contre lui pour des violations présumées de zoning.
Il avait 30 jours pour prouver que tout était en règle, sinon leur maison et son travail étaient en jeu. Il est dévasté. Il a passé 15 ans à construire cette entreprise, et là, tout allait peut-être disparaître à cause de ces accusations basées sur des mensonges. La peur l'envahit. Il se demande s'il a fait une erreur en s'attaquant à Eleanor. Peut-être aurait-il dû simplement se taire, laisser passer les amendes et accepter sa place comme tout le monde dans ce quartier paisible. Mais Sarah, elle n'est pas du genre à baisser les bras. Elle le calme, lui rappelle qu'elle a combattu des criminels beaucoup plus dangereux que cette petite attaque d'Eleanor. Elle a une vision stratégique, elle sait exactement comment réagir. Et c'est là que tout prend un tournant. Sarah se met en mode fédéral, elle commence à rassembler les preuves, chaque plainte anonyme, chaque faux rapport, chaque acte suspect. Elle sait qu'ils sont face à une conspiration. Elle déploie ses compétences professionnelles, traçant des connexions, fouillant dans les dossiers municipaux, et là elle découvre quelque chose d'incroyable. Une série de messages, sur un forum public, rédigés par un certain GovWorker à 92. Un pseudo qui semblait innocent, mais en fouillant plus loin, elle réalise que ce GovWorker 92 était Chad Morrison, le neveu d'Eleanor, un fonctionnaire de la ville impliqué dans la planification et le zoning. Chad et Eleanor avaient travaillé ensemble pour lancer cette vendetta contre le narrateur. Et maintenant, leur petit complot était sur le point de se retourner contre eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en cherchant à utiliser les ressources de la ville pour intimider leurs voisins, ils avaient laissé une trace indélébile. Sarah, avec une précision clinique, organise toutes les preuves. Elle les assemble dans des dossiers impeccables, prêts à être présentés devant la ville. Le couple, désormais armé de preuves accablantes, demande une audience publique au conseil municipal. Et ce qui se passe ensuite? Un spectacle qui change tout. Lors de la réunion, Chad se tient devant le conseil avec un air confiant, prêt à justifier sa campagne de harcèlement en invoquant des violations de zonage et des perturbations commerciales. Il expose des documents falsifiés, des cartes de zonage, des photos montées. Mais Sarah et le narrateur ont une réponse prête. Leur avocat dévoile les preuves, des captures d'écran, des messages de forum, des documents officiels qui prouvent que Chad et Eleanor ont orchestré une campagne de vengeance systématique, utilisant le pouvoir de la ville à des fins personnelles. L'instant est décisif. Les membres du conseil commencent à réaliser l'ampleur du complot. Les yeux s'élargissent, certains commencent à murmurer. Le conseil ne peut ignorer les preuves, les documents sont projetés sur un grand écran, et là, tout devient évident. Puis, le pire pour Chad, un message qu'il avait écrit sur ce forum dans lequel il se vantait de régler des comptes avec des voisins gênants. Les membres du conseil ne peuvent plus le regarder de la même manière. La vérité est là, noir sur blanc, et ça ne fait aucun doute. Chad est coupable de corruption et d'abus de pouvoir. Chad, qui était si sûr de lui, devient pâle. Son arrogance tombe comme un château de cartes. Il n'a même pas le temps de réagir quand la présidente du conseil, une femme de la soixantaine, prend la parole. « Monsieur Morrison, avez-vous une explication à donner sur ces messages qui montrent clairement une coordination avec votre tante sur des affaires municipales ?» La question flotte dans l'air. Il n'y a pas de réponse, pas de justification. Chad est fait. Il n'a même pas pu se défendre. Et dans un ultime coup de théâtre, Eleanor, silencieuse et figée, se retrouve elle aussi exposée. Son règne de terreur prend fin en un instant. Elle qui pensait que tout était sous contrôle, se retrouve réduite à une position de faiblesse totale, avec son avenir dans la communauté en jeu. Le conseil décide que Chad sera renvoyé et qu'une enquête criminelle sera lancée. Eleanor est pressée de démissionner, son pouvoir écrasant se dissipe comme un mauvais rêve. La guerre qu'elle avait lancée contre la famille du narrateur n'était plus qu'un mauvais souvenir, et le quartier, enfin libre de son emprise, commence à respirer. Sarah et le narrateur, eux, regardent tout cela avec un sentiment de triomphe tranquille. Leur combat n'était pas seulement contre Eleanor et Chad, mais contre un système corrompu qu'ils ont réussi à exposer. Mais voilà le twist final. L'histoire ne se termine pas là. Qui sait si ce n'était pas qu'une bataille dans une guerre bien plus grande? Peut-être qu'un jour, d'autres arriveront, peut-être même plus puissants. Mais pour l'instant, tout ce que Sarah et le narrateur peuvent faire, c'est savourer leur victoire bien méritée, tout en sachant que ce n'était qu'un début. Et maintenant, vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Le combat pour la justice est-il vraiment terminé? Ou s'agit-il simplement d'une pause avant le prochain round? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.